Laurent, l'éternel problème de l'arrêt éventuel des analogues nucléotidiques ou nucléosidiques chez nos patients traités pour hépatite B. À chaque congrès, il y a des communications là-dessus qui sont rarement contradictoires dans leurs conclusions et on a l'impression de rester un peu frileux. Tu as forcément vu des choses de nouveau? Oui, il y a à nouveau cette année beaucoup de travaux sur ce sujet et ça m'a intéressé comme tu le dis, parce qu'on est toujours hésitant et que les recommandations nous donnent la possibilité de le faire, mais on hésite. Donc j'ai retenu 3 travaux en plus qui sont européens. Il y a un travail multicentrique européen, un travail allemand prospectif randomisé, un travail espagnol, et qui vont globalement dans le même sens. Alors ça concernait uniquement des patients antigènes HBE négatifs au départ, uniquement des patients qui n'étaient pas cirrhotiques avant le traitement, et uniquement des patients traités au minimum 3 ans par NUC et indétectable, et même 4 ans pour le travail allemand. Et globalement, les messages sont les suivants. Ça confirme qu'on peut le faire. Dans aucun de ces travaux, il n'est décrit de décompensation de la maladie, d'événements cliniques graves, de poussées sévères. Donc ça confirme que c'est possible avec une relative sécurité si on garde la surveillance et les critères pour le faire. Le deuxième message, c'est qu'on a une perte de l'antigène HBS qui, dans ces travaux, va de 10 à 30% à 2 ans, avec une augmentation progressive avec le temps. Et le fait d'éventuellement arrêter les NUC, un des intérêts principaux, c'est que ça permet justement d'espérer une perte de l'antigène HBS, alors que si on continue les NUC, on sait qu'on est presque à 0%. Donc une confirmation de 10 à 30% dans ces travaux. Et que la nécessité de reprendre un traitement, elle est relativement faible dans ces travaux. Ça va de 4 à 20% si on respecte les critères. Et donc c'est finalement peu fréquent. Et probablement que quand on arrête ce traitement, ce qui est marqué, bien indiqué dans ces travaux, il y a souvent des reprises de la maladie, reprises virémiques, reprises de transaminase, et c'est expliqué qu'il faut savoir attendre, en fonction du niveau de transaminase, un petit peu de temps avant de reprendre éventuellement le traitement, parce que probablement que ça participe au contrôle éventuel de la maladie. Donc ça m'a paru intéressant, parce qu'effectivement, ça va dans le même sens en disant on peut le faire, maintenant il faut passer le pas aussi. Et des travaux sur la base de patients qui sont ceux qu'on voit tous les jours, nous en médecine libérale également. Des patients européens, oui, tout à fait. D'accord. On a parlé d'antigène HBS quantitatif dans ces études? Alors, ce qui apparaît, c'est que, comme on le savait déjà, mais le taux exact est mal précisé, il vaut mieux avoir un taux d'antigène HBS faible, voire très faible, pour espérer une perte de l'antigène HBS autour de 100, 150, voire même des fois moins de 100 unités sur ces travaux. Merci Laurent. Merci à toi.